Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la norme DMR. La norme DMR qui équipe qui a été adoptée par de nombreux fabricants radio. Pourquoi aujourd'hui elle est si populaire? Quand on regarde autour de nous, moi quand je regarde chez moi en Ile-de-France, il y a beaucoup de réseaux, il y a quasiment que du DMR, donc ça a été massivement adopté par rapport à d'autres normes équivalentes qui font le même boulot, et on va voir pourquoi est-ce qu'elle est si populaire. C'est parti. Commençons. La DMR. La norme DMR. DMR, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Digital Mobile Radio. C'est une norme qui a été adoptée par l'ETSI, qui a été faite par Motorola à l'époque. Donc l'ETSI, qui est un organisme qui veut dire European Telecommunication Standard Institute, qui est l'institut de standardisation des télécommunications en Europe, qui a décliné cette norme en 4 documents, qui vont de ETSI TS 102 361-1-2-3-4. 1 étant la première norme, la partie R interface, uniquement la modulation. 2, je crois que c'est des services. 3, je ne sais plus. Et 4, c'est tout ce qui est réseau trunk, donc réseau multiplexé, multi-relais. Voilà, tout ça a été décliné, tout ça est standardisé. C'est une norme qui est aujourd'hui très utilisée dans les systèmes, dans tous les systèmes radio de transmission type talkie-walkie. Ça, vulgairement, ça ou ça. Autrement appelé système PMR dans le jargon professionnel pour Professional Mobile Radio. Voilà, tout simplement. Comment elle marche cette norme? J'ai mis quelques caractéristiques. La liste est non exhaustive, mais on va voir tout de suite quels sont les points forts qui vont la mettre en avant dans le futur diapo. Donc déjà, c'est une norme qui utilise la modulation 4FSK. Pas la peine de retenir si vous n'êtes pas un technique, c'est un certain type de modulation. Elle va fonctionner principalement sur 2 types de fréquences. Ce n'est pas une vérité absolue, mais on la trouve aujourd'hui principalement sur ces 2 types de fréquences. En VHF, 136-174 MHz, enfin c'est même plutôt 137. Et UHF, 400-470, ça peut monter un peu au-delà, 500-520 MHz. C'est en gros. Ce n'est pas une vérité absolue, elle n'est pas faite pour ces 2 bandes de fréquences, mais c'est là qu'on va en trouver le plus. Elle a une bande passante, une occupation du spectre de 12,5 kHz, donc 12 500 Hz, qui est du standard. C'est ce qu'on avait dans les normes analogiques en FM, les bons vieux systèmes qui marchent encore, ce que j'appelle les systèmes 4x4, les passe-partout. C'était du 12,5, donc elle s'est calquée sur la même occupation spectrale. Le taux de transmission est de 9600 baux, donc 9600 bits par seconde. Pour ceux qui connaissent un petit peu, comme c'est de la modulation 4FSK, 9600 baux, ça fait 4800 symboles par seconde. Ne retenez pas ça si vous n'êtes pas technique. Voilà, c'est vraiment uniquement quelques données techniques que je vous donne là. C'est une norme qui est intrinsèquement fabriquée, qui marche avec du TDMA, donc Time Division Multiple Access. Ça veut dire que chacun va avoir un temps de parole à respecter. Donc, qui va offrir 2 time slots, le TDMA, on va pouvoir parler à 2 en même temps grâce à un time slot. Donc c'est un temps qui est spécifique. Quand un poste y parle, il faut qu'il parle dans ce time slot et le time slot suivant, il se tait. Ça c'est le gros point fort et c'est ce qu'on va voir après, puisque ça permet d'avoir 2 communications en simultané sans se gêner. Donc on peut être sur la même fréquence à 2 en même temps à se parler sans se gêner ou à parler avec d'autres utilisateurs. C'est vraiment c'est son gros point fort. Elle offre des services de transmission voix, de transmission data. On va voir qu'il y a encore d'autres services. Donc quand je dis data, c'est des SMS, des statuts, de la géologue, on peut programmer des canaux à distance. Voilà, il y a beaucoup de choses. Comme c'est du numérique, finalement, on fait passer ce qu'on veut dans les trams. Et puis derrière, c'est réceptionné et interprété de la manière dont on le veut. Et également, la norme DMR, elle offre aujourd'hui, c'était pas vrai il y a encore quelques temps, elle offre un chiffrement standardisé grâce à la DMRA. DMRA, c'est tout simplement la DMR Association. Association de tous ceux qui se regroupent autour de la norme DMR. Alors maintenant, quels sont le gros point fort de la norme DMR? Et pourquoi est-ce qu'elle est si populaire? Pourquoi elle surpasse les autres? Eh bien, tout simplement parce qu'elle a un fonctionnement TDMA, donc qui marche. On a décomposé le temps d'émission en 2 slots, 2 time slots. Je vous ai tiré ça de la doc. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Un poste, quand il est programmé pour parler sur un canal. Et on peut sur un time slot, ou sur l'autre. Et en fait, il va se passer que toutes les 30 millisecondes, on change de time slot. Donc un poste, quand j'appuie là et que je suis en train de parler en numérique en DMR,
que ce soit en mode relayé ou en mode simplex, en mode direct, et ben il va parler pendant 30 millisecondes, se taire pendant 30 millisecondes, reparler pendant 30 millisecondes, et ainsi de suite. Et ce qui se passe, c'est que quand il y en a un qui parle pendant 30 millisecondes, l'autre à côté, ben, il se tait. Et quand vient le tour de l'autre, l'autre se met à émettre, et le premier, il se tait. Et donc, ce qui fait que ça, on alterne. Slot 1, slot 2, slot 1, slot 2. Ce qui permet vraiment, je vous dis, d'avoir ces deux communications simultanées. Comment ça se passe concrètement? Ben voilà. Quand vous avez une transmission et que vous êtes à deux à parler en même temps, ou que vous avez un relais qui émet en continu, slot 1, slot 2, slot 1, slot 2, ben on alterne. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Avec entre les deux, on laisse. Alors c'est 30 millisecondes, enfin pas tout à fait, ça dure 27,5 millisecondes. Retenez pas forcément, c'est pas très intéressant. Et on laisse 2,5 millisecondes de time guard entre les deux qui va permettre d'être sûr de ne pas se marcher dessus, mais qui va également permettre, quand il y a des appels d'urgence, d'émettre là-dedans pour prendre la parole avant les autres sur le réseau. Donc elle est très bien faite pour ça. Et donc on alterne, tac tac. Toutes les 30 millisecondes, un qui émet, 30 millisecondes c'est l'autre, 30 millisecondes le premier, le second, et on alterne en permanence comme ça. Donc ça c'est vraiment, chacun a un temps de parole qui est bien délimité, et c'est vraiment ce gros poids fort, et ce qui fait qu'aujourd'hui elle est adoptée massivement. Alors je vous ai dit, le TDMA double slot, ça va permettre d'offrir des services voix, tout simplement. On peut faire voix et data, on peut émettre de la voix sur un slot et de la data sur un autre. Par exemple, avoir un seul canal où transite la voix avec tous les utilisateurs et un second canal où transite des data, des GPS, des positions GPS, des statuts, de la mesure. On peut faire aussi de la mesure à distance, voilà, de la télémesure. Ça va permettre également d'autres services. On peut faire un équivalent téléphone. Quand vous voulez avoir deux postes qui se parlent comme ça, en même temps, qui parlent, et vous savez, sur un téléphone, on peut parler et entendre en même temps, l'ADMR le propose, puisqu'on peut avoir un poste qui émet sur le slot 1, pendant que l'autre le reçoit, et ensuite le second qui lui répond sur le slot 2. Et de façon transparente pour l'utilisateur, les postes passent leur temps à émettre 1, 2, 1, 2, 1, 2, et en fait, on a un équivalent téléphone. C'est-à-dire que du coup, on peut parler avec l'autre utilisateur, on peut lui parler en même temps qu'il nous parle, et on peut l'entendre en même temps. Grâce à ça, grâce à cette conception autour du TDMA. Donc ça, c'est un des gros points forts. On peut également faire un relais en mode direct. Je vous explique. Quand vous avez besoin de relier un signal dans un tunnel, par exemple, prenez un utilisateur qui a un poste sur lui, qui reçoit une information sur le slot 1 et qui la réémet sur le slot 2, par exemple. Et ce qui fait que du coup, ça va permettre d'allonger la transmission. Et donc ça, c'est génial. Alors, c'est pas proposé sur toutes les marques, hein, ces deux choses-là, équivalent téléphone ou relais mode direct. Mais c'est quand même un service qui est proposé sur les plus grandes marques et qui peut être très pratique, qui peut répondre à certains besoins du marché et certains besoins d'utilisateurs. Autre avantage, il est plus économique par rapport à des normes équivalentes FDMA. Et ça aussi, c'est un gros point qui, je pense, qui le pousse en avant. Puisqu'avec une seule fréquence qui vous est allouée par la NFR avec 12,5 kHz pour parler, avant vous aviez un relais analogique, je vais y arriver. Maintenant vous mettez un relais numérique dessus avec une fréquence, un relais, un seul duplexeur, le câblage qui va bien et une seule antenne, vous avez deux communications simultanées. Là où quand vous avez des normes équivalentes en FDMA avec du NXDN par exemple ou du DPMR, et ben pour faire la même chose, il va vous falloir deux relais. De duplexeurs, il faudra prendre des précautions pour pas que les relais au niveau des duplexeurs, pour pas que ça émette trop fort. Vous pouvez mettre qu'une seule antenne, mais pareil, si vous avez... Enfin, bref, ça va doubler, le matériel va doubler, pour faire simple. Et aujourd'hui, l'ADMR, un autre avantage, c'est qu'elle a été adoptée par de nombreuses marques. Motorola, Itera, Tite, Kenwood, TYT, il y en a d'autres. La liste, on peut le voir sur toute la liste des membres peut être vue sur le site de l'ADMR. Voilà, je vous mets l'URL si vous voulez voir DMR Association. Vous cherchez DMR Members sur votre moteur de recherche préféré et vous allez trouver. Voilà quels sont les gros avantages. Maintenant, on va parler un peu du bullshit de l'ADMR. Il y a quand même quelques trucs, moi j'ai pu voir, j'ai pu entendre des choses, j'ai pu lire des documents là-dessus, et je voudrais remettre un petit peu de vérité sur ce que j'ai entendu. J'ai entendu des gens dire l'ADMR c'est ce qu'il y a de meilleur. Non, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Ça va dépendre de vos besoins, ça répond à beaucoup de besoins, mais c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Donc ça c'est important. J'ai vu dans des docs Motorola, pour ne pas la citer, qui disait
aujourd'hui, quand vous avez un mode direct comme ça, c'est de l'équivalent 6,25 kHz. Souvenez-vous, je vous ai dit, la bande passante occupée par le DMR, c'est 12,5. Il existe des normes aujourd'hui, comme NXDN 4800 BO ou DPMR, qui font la moitié de ce spectre, qui n'occupent que la moitié. Donc les licences sont un peu moins chères et qui occupent 6,25 kHz. Donc on va dire c'est un équivalent 6,25, puisque finalement on n'occupe que la moitié du temps, donc on peut être à 2 dessus. Non, ça c'est complètement faux, c'est un bullshit commercial. Le mec qui vous dit oui, qui veut vous vendre du matos en disant ouais c'est de l'équivalent 6,25, déjà tu vas pas payer moins cher parce que c'est de l'équivalent 6,25, tu vas payer le même prix que si tu avais une transmission analogique. Donc ça c'est un gros bullshit commercial, dégagez le commercial. Je vous dis, il vous bullshit. On voit ça dans les docs, clairement c'est du marketing. Hein. Ça n'apporte rien de dire ça. Donc bullshit. Et également, un truc à savoir, on vous dit aujourd'hui qu'on fait des postes de plus en plus sensibles. Oui, c'est vrai, on améliore la sensibilité, on améliore l'électronique, il y a beaucoup de choses. Maintenant, le DMR, dans sa conception tel qu'il est, il aura moins de portée que des normes équivalentes, NXDN 4800 BO et DPMR. Pourquoi? Parce que ces deux normes-là, eh ben, elles prennent moins de place dans le spectre, donc elles sont moins sensibles au bruit, et donc elles vont plus loin. On va aller beaucoup plus loin avec ces normes-là par rapport à du DMR qui, lui, est plus large en fréquence, donc plus sensible au bruit, donc il va falloir plus de puissance si on veut émettre à distance équivalente avec du DPMR ou du NXDN. Voilà, c'est important ça de le souligner. Alors aujourd'hui, avec la puissance des relais qu'on a, quand vous avez une ville à couvrir, bon, DMR ça convient très bien. Mais si vous avez un département ou une région à couvrir, il faut peut-être plus passer sur du NXDN 4800 ou du DPMR. C'est pour ça que je dis attention, ça dépend de vos besoins. Sur les réseaux radio haute montagne, je ne sais pas quelle norme ils utilisent. Pour la plupart, je pense qu'ils sont encore en analogique, mais pour ceux qui utilisent du numérique, moi je ne conseillerais pas nécessairement le DMR. Je conseillerais plutôt du NXDN ou du DPMR. Voilà, parce que ça passe mieux, vous êtes en haute montagne, c'est important de privilégier les communications. On s'en fout d'être à deux à parler en même temps, vraiment c'est des réseaux d'urgence. Donc normalement vous n'êtes pas là vous ne devriez pas vous gêner, vous n'êtes pas à 40 à parler en même temps. Donc la priorité c'est vraiment la sécurité. Et donc 6,25 va plus loin, passe mieux, est moins sensible au bruit. Donc dans des situations périlleuses, vous aurez des chances d'être mieux entendu avec ce type de normes qu'avec du DMR. Voilà, c'était un peu le bullshit que je voulais souligner, que j'ai pu voir là-dessus. Maintenant, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire quand même? On a vu un peu les avantages, on a vu un peu les inconvénients, le bullshit. La norme DMR, elle n'est pas parfaite, mais aujourd'hui, elle offre quand même une réponse adaptée à de nombreux besoins du marché. Quand vous avez besoin de communiquer à deux, quand vous avez besoin d'avoir deux communications simultanées sans avoir besoin d'investir dans du matériel supplémentaire, donc pour des raisons économiques. Là, c'est très adapté. Donc pour moi, cette norme, elle a encore de très belles années devant elle. Elle n'est pas prête de perdre, je vais y arriver, sa popularité. Je pense qu'elle restera en tête encore longtemps. Peut-être qu'un jour elle sera détrônée dans quelques années par une autre norme, par d'autres systèmes, peut-être la LTE, 4G, 5G. Alors en attendant, aujourd'hui, pour tout ce qui est communication résiliente, qui répondent vraiment aux besoins du marché, à des besoins d'urgence, la DMR, elle va rester, je pense qu'on la garde encore pendant 10, 20, 30, 40 ans, peut-être encore. Voilà, on fera le point dans 40 ans, on verra. Mais plusieurs dizaines d'années devant elle, facilement. Voilà, j'en ai à présent fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc petit mot de la fin, tout simplement merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça se passe sous la vidéo en commentaire. Si vous avez des idées de vidéos, des choses que vous voulez que je creuse, là c'est vrai que j'ai essayé d'aborder la partie DMR de façon un peu light, pour que la vidéo puisse être accessible à des gens un peu profanes, qui ne sont pas forcément du milieu. N'hésitez pas, dites-le moi en commentaire si vous avez besoin que j'approfondisse ce sujet. Ce sera avec plaisir que je ferai d'autres vidéos. Et je finis par la traditionnelle petite page de pub. Pour ceux qui ne me connaissent pas dans la vie, je m'appelle Louis Riguervé. Je suis ingénieur indépendant en électronique. Je travaille à mon compte. Grand passionné de radio, grand passionné de crypto. F4HUZ parce que je suis radioamateur à mes heures perdues, donc mon petit indicatif pour les intimes. Et pour ceux qui veulent savoir ce que je fais, ce que je propose dans la vie, j'ai mon site internet www.ingeniisup.fr, vous pouvez aller voir, Ingeniisup étant le nom de la société. Si certains ont des besoins en radio, en communication, en conseil, comment s'équiper, que choisir, pourquoi, quel type de chiffrement, qu'est-ce qui est mieux, le plus adapté à votre besoin ou pas, n'hésitez pas à venir m'aborder par LinkedIn.
priorité sur LinkedIn. J'aurai plaisir à échanger avec vous sur vos besoins. Voilà, je sors en ce moment des nouvelles offres basées autour de conseils sur les systèmes radio. Notez que je suis indépendant, donc je ne travaille pour aucune marque, je n'ai aucun conflit d'intérêt, aucun conflit commercial avec une quelconque marque, donc je dispense des conseils totalement neutres. Hein, et l'équivalent 625 de tout à l'heure, jamais je vous dirai ça. Voilà, par exemple, ce sera des conseils factuels et il n'y aura pas plus de... Voilà, pas de bullshit. C'est important. J'en ai à présent fini que cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très vite dans de nouvelles aventures, sur de nouvelles vidéos, sur des sujets radio. Merci à tous. Ciao.